On a parlé hier matin à pareille heure avec un jeune homme de Saint-Jean-Baptiste de Rouville, là, sur la rive sud, un jeune citoyen qui s'en prend à l'augmentation des immatriculations. Puis si vous habitez dans le Grand Montréal, vous l'avez vécu. Ça fait si vous avez renouvelé à cette date-ci de l'année votre immatriculation depuis le 1er janvier, c'est ça, une surtaxe de 150 pour le transport en commun. Sauf que certaines municipalités qui sont plus en périphérie comme Saint-Jean-Baptiste, il n'y en a pas. Puis, écoute, plein de gens nous ont écrit après, là, des gens de Calixa-la-Vallée, des gens de l'E7, de toutes sortes de municipalités en périphérique qui n'ont pas ou très, très peu de transport en commun, qui disent que ça n'a pas de bon sens de payer une surtaxe comme ça pour pas de service ou pas vraiment de service. Marilyn Nadeau est la mairesse de Saint-Jean-Baptiste. Elle est avec nous. Bonjour, Mme Nadeau. Bon matin, M. Dumont. C'est une réalité que vous connaissez dans votre municipalité, que vos gens, votre population payent cette surtaxe sans vraiment de service? Oui, c'est vraiment présent. Ouais. Est-ce que ce Oui. jeune homme est le seul à s'en plaindre? Non, pas du tout. Écoutez, ça fait même depuis l'année passée que les gens se plaignent parce qu'il y a eu déjà une augmentation l'année dernière. Mais nous, ça fait depuis 2019, le conseil municipal, qu'on on mentionne par résolution, évidemment, que le mécontentement, puis qu'on s'oppose formellement à cette hausse Hmm. tarifaire là, des OK. taxes d'immatriculation. Avez-vous, parce que là, c'est compliqué le fonctionnement de la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal. Vous, comme mairesse, avez-vous pu voter sur cette? Parce qu'on voyait le vote, on dit qu'il y a eu quelques maires dissidents, mais c'est pas tous les maires qui ont droit de vote. Vous, comme mairesse, avez-vous pu voter sur cette décision-là? Pas du tout. En fait, à la CMM, il y a des sièges pour la Couronne Sud, donc quatre, et ce sont les quatre qui ont voté contre la séance extraordinaire qu'ils avaient fait pour la hausse de taxes. Donc, ils savaient, nos représentants, qu'on était contre, mais force de loi, la Hmm. majorité Mais l'ont de toute emporté. façon, la mairesse de Montréal a un vote prépondérant, là. C'est le Montréal qui décide quasiment tout seul, là. Voilà. Ouais. Vous Et avez donc vous, absolument donc raison. vous, là, Saint-Jean-Baptiste, par exemple, ça vous a été imposé de faire partie de la CMM parce que vous teniez pas vraiment à faire partie de ce grand ensemble. Le gouvernement vous a imposé de faire partie de la CMM. Puis maintenant, la CMM impose à vos citoyens des nouvelles taxes. Mais il n'y a jamais personne à Saint-Jean-Baptiste qui a jamais voté ou qui a jamais décidé rien de tout ça, là. En fait, Saint-Jean-Baptiste, c'est la seule municipalité qui avait voté pour rentrer dans la CMM à l'époque. Donc, j'étais pas au Vous étiez conseil pas au à conseil, je ce moment. comprends. Mais ils voyaient probablement des opportunités pour la municipalité. Mais bien que on est la petite dernière de la CMM, comme je dis, ben en fait, on a vu quand même l'effet de développement. Mais nous, on est vraiment à caractère agricole, donc 97% territoire agricole et aucun transport en commun. Puis dans une orientation que la RTM a déposée, on n'est pas du tout dans le développement du transport en commun. Fait que quand c'est pour payer la facture, vous êtes, on vous interpelle. Quand c'est pour avoir des services, on vous oublie. Exactement. Ouais. Puis on le sait que la RTM, quand ils l'ont créée, c'était pour un service équitable aux municipalités. Donc, on voit déjà que c'est inéquitable depuis la création de la RTM. On a Hmm. demandé à nos ministres, autant celui de notre comté que Madame Guilbeault, de nous rencontrer. Puis ça n'a jamais été fait là, depuis ces demandes-là. Fait que ce que je comprends, c'est que vous êtes comme d'une certaine façon contente qu'un jeune citoyen ait pris le collier puis une pétition puis l'envoyé à Simon Jolin Barrette. Vous pensez que ça a du bon sens. On est rendu là, là. Oui, ben en fait, la municipalité, en février 2025, on a fait un communiqué pour que les gens, justement, viennent auprès de nos instances, là, autant pour Monsieur Jolin Barrette que Madame Guilbeault, pour se faire entendre. Et quand j'ai rencontré Monsieur Jolin Barrette, là, pour d'autres circonstances, entre autres, il me l'a mentionné qu'il y avait vraiment, vraiment beaucoup de monde de Saint-Jean-Baptiste qui l'interpellait. Donc, la population nous a écoutés. On a demandé de s'engager, de s'impliquer à notre communauté. Donc, moi, je suis bien contente et ça vient d'un jeune de 19 ans. Donc, on voit que c'est ça la démocratie, en fait, hein? C'est la population qui Hmm. se fait Ouais. entendre. Puis moi, je suis bien contente. J'espère de l'épauler
jusqu'au bout du Ouais. processus. Et il resterait, je pense qu'il y a plusieurs autres municipalités, parce que comme je vous dis, moi j'ai reçu des messages, plusieurs autres municipalités, Rive-Nord, Rive-Sud, mais toutes celles qui sont... Oui. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, en théorie, on a du service en commun, mais tu sais, un autobus qui passe aux heures, c'est pas vraiment... Puis qui dessert pas l'ensemble du territoire, là, tu sais, qui passe à une place dans le centre du village ou de la ville. Les gens peuvent dire, c'est pas vraiment un transport en commun qu'on peut se fier dessus pour faire nos déplacements. Donc, ouais, il y a beaucoup de gens là, qui semblent avoir sur le cœur. Remarquez que je pense qu'il y a bien des gens qui l'ont sur le cœur, la surtaxe sur l'immatriculation, même ceux qui ont du transport en commun dans leur ville. Mais dans votre cas, c'est une injustice particulière. Madame la mairesse, merci de nous avoir parlé. Merci de Bonne nous chance. avoir Au reçus. revoir. Merci.